Je vais donc créer mon premier fichier PHP. Alors j'ai créé un dossier de travail sur mon disque dur que j'ai appelé PHP MySQL et j'en ai fait un raccourci pour y accéder plus rapidement sur mon bureau. Ce dossier, je vais le déclarer comme étant un dossier fonctionnant sur mon serveur local. Je vais donc créer un alias directement dans EasyPHP. Donc pour ce faire, je vais d'abord démarrer EasyPHP. Voilà, qui va démarrer mes serveurs locaux, mon serveur Apache et mon serveur MySQL. Et je vais accéder par ce petit bouton à l'interface d'administration de mes serveurs locaux. Voilà, donc j'accède à cette interface qui est une interface web développée en PHP. Elle s'ouvre donc dans une page de navigateur internet. Et donc ici, je vais créer un alias sur mon dossier de travail. Donc je clique sur Ajouter. Je vais lui donner un nom à cet alias. Je vais lui donner le même nom que le dossier. PHP MySQL. Et je vais renseigner ici le chemin de ce dossier sur mon disque dur. Je vais donc aller récupérer le chemin de mon dossier. Voilà, de cette manière, je fais un clic droit ici et je copie l'adresse. Je retourne sur mon interface et je colle mon adresse. Je valide. Voilà, mon dossier de travail est considéré comme étant un dossier fonctionnant sur mon serveur local. Je vais donc pouvoir y placer tous mes fichiers de travaux, mes fichiers PHP, pour pouvoir les tester. Libre à moi et libre à vous également de créer une arborescence à l'intérieur de ce dossier, car tous les sous-dossiers fonctionneront également comme étant sur un serveur, en l'occurrence mon serveur local. Je vais donc maintenant pouvoir aller créer mon premier fichier PHP. Je lance mon éditeur, Notepad++, et je vais commencer par enregistrer mon fichier au bon endroit, dans le bon dossier. Alors je vais l'appeler mon premier fichier. .php. Le langage PHP est un langage à balises. Il faut donc que toutes les instructions PHP soient incluses dans des balises PHP. Je vais donc ouvrir ici une balise PHP et je vais également la fermer. Et donc tout ce qui va se trouver entre ces deux balises sera considéré donc comme du code PHP par mon interpréteur. Je vais donner une première instruction simple avec l'instruction echo qui permet d'afficher du texte. Donc elle doit être suivie d'une ouverture de guillemets et fermeture de guillemets. Et je termine ici mon instruction par un point-virgule. Toute instruction doit se terminer par un point-virgule. Et donc entre mes deux guillemets, je vais insérer mon texte. Je vais mettre par exemple mon premier fichier PHP. J'en profite également pour insérer une ligne de commentaire juste avant. Alors une ligne de commentaire doit débuter par 2 slash et ensuite je peux écrire ce que je veux comme note. Ce sont des notes qui vont permettre au développeur de pouvoir se retrouver dans son code. C'est très très pratique, surtout quand on a des programmes qui contiennent beaucoup de lignes de code. En l'occurrence ici on n'en a pas beaucoup, mais ça nous sert d'exemple. Alors je vais mettre une petite note, afficher mon texte, voilà très bien. J'enregistre mon fichier. Je vais donc aller tester mon fichier. Je passe par mon interface d'administration. J'accède à mon dossier. Je vois que mon premier fichier PHP est donc cette fois-ci bien visible. Et je vais cliquer dessus donc pour l'exécuter. Voilà, très bien. Donc mon interpréteur sur mon serveur local a interprété le code PHP. Il l'a traduit en code HTML. Je vais jeter un petit coup d'œil au code source de cette page depuis mon navigateur. Voilà, et je constate
que je n'ai absolument aucun code PHP visible, puisque mon code PHP a été exécuté sur le serveur et été envoyé sur le réseau et je ne reçois que le résultat de mon code PHP.